Je suis Fabrice Cabral, je suis maire d'Aucillon, je suis né à Mazamet en 1983, donc j'ai 37 ans. Je suis père de 3 enfants, je suis marié, je suis enseignant en lycée professionnel, je suis prof d'atelier, je forme des plombiers chauffagistes sur Castres. J'ai été dans les écoles du pays mazamétain, j'ai été au lycée polyvalent à Mazamet, ensuite à Toulouse où j'ai fait un IUT, une licence, une maîtrise, et puis j'ai passé le concours d'enseignant. J'ai été muté dans la Creuse où j'ai passé une année, et puis rapidement réinstallé à Aucillon en 2010. Mon père s'intéressait à la politique au sens large, mais sans être militant dans un parti politique. Il a toujours voté, on a toujours échangé sur les idées, sur les actualités. Quand je suis revenu sur Aucillon en 2010, j'entendais beaucoup de gens autour de moi qui critiquaient les choses, mais sans s'engager, sans se dire qu'est-ce que je peux faire pour la vie de la cité. Donc je me suis dit la meilleure solution c'est de s'engager déjà comme militant. J'ai poussé la porte du Parti Socialiste du Tarn. 2010 jusqu'en 2014, j'ai milité. La partie agréable de pouvoir débattre des idées, mais aussi la partie coller des affiches, distribuer des traces, etc. J'ai beaucoup appris. Puis en 2014, on est venu me chercher en me disant il y a une élection municipale. Je devais être conseiller municipal au départ. Et puis voilà, il s'est trouvé qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté au dernier moment. Donc je me suis retrouvé adjoint au maire. Vraiment, on avait la main sur des choses très concrètes. L'équipe sortante et le maire, mon prédécesseur, ont vu que j'étais impliqué, que je donnais le meilleur de moi-même. Donc ils m'ont fait confiance et on est reparti avec une grosse partie de l'équipe précédente en rajoutant d'autres personnes qui ont pu apporter aussi de nouvelles choses. Et puis voilà, je me suis retrouvé maire en 2020. C'est le parti qui défend les idées auxquelles je crois. Je ne suis pas du genre, quand le navire vacille, on se dit on n'a plus d'intérêt à être au Parti Socialiste, donc j'y suis plus, non. Après, sur la liste actuelle à la mairie d'Aucillon, on est 3 à peu près encartés dans un parti politique. Donc vous voyez, sur 31, ça pèse pas lourd. Pour un mandat local, c'est clair que c'est pas l'essentiel. Même quelquefois, ça peut nous desservir dans un parti politique. Mais moi, je l'assume. Au moins, c'est clair pour les habitants. Ils savent quelles idées j'ai, quelles valeurs je défends. J'ai pas de plan de carrière. Par contre, avoir des ambitions dans la vie, c'est quelque chose de sain quand elles sont assumées. Je suis quelqu'un d'ambitieux, mais si je me présente à une autre élection que maire d'Aucillon, avant, il faudra que je sois certain de pouvoir assumer ce mandat. Il n'y a rien de pire que les élus qui courent après le mandat suivant. L'essentiel, c'est pas être élu. L'essentiel, c'est de faire correctement son travail. Donc, si je suis en capacité à un moment donné de me présenter à une autre élection et de pouvoir l'assumer, je le ferai. Elles sont assez simples, c'est l'empathie, c'est quelque chose de vraiment très important. La bienveillance aussi. Au cours de ma carrière, de ma vie, il y a des gens qui ont été bienveillants avec moi. C'est des petites choses, des petits signes, mais qui sont vraiment très importants. Et l'équité aussi. La justice, l'équité. Il n'y a rien de pire que sentir qu'on a subi une injustice. La relation avec l'autre, si on sent qu'on a subi une injustice, elle est complètement différente. Ensuite, quand on fait quelque chose, je pense qu'il faut le faire à fond pour rien avoir à se reprocher. On subit toujours des critiques, mais moi j'assume ce que je fais, je le fais du mieux possible, c'est important. Alors, au niveau local, on le ressent beaucoup moins qu'au niveau national, je pense. Nos concitoyens sont très attachés à leur maire. Les gens ont plutôt un regard assez bienveillant envers leurs élus locaux. Après, on tombe aussi sur des gens qui m'ont dit, de toute manière, vous faites rien, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ça sera la même chose. Je pense que la meilleure réponse, c'est d'être un maire présent, un maire à l'écoute, de faire le mieux possible pour sa commune. On subira toujours des critiques. Il faut pouvoir assumer tout ce qu'on fait, nos choix. Un des meilleurs exemples, tout récent, c'est le travail de la passerelle. Tout seul, nous, au Sillon, on n'aurait pas pu le faire. Mazamet, tout seul, ils auraient plus de difficultés à le faire. On s'est dit les choses au départ. Un départ d'Aucillon, une arrivée à Mazamet, une année sur 2. Et puis une fois que les choses sont claires, on a uni nos forces. On est arrivé à faire un événement très important. La politique aussi, c'est une histoire d'hommes. Et vraiment, il y a des affinités qui se créent avec d'autres élus. On s'entraide aussi parce que c'est pas simple d'être maire. Il y a des jours où on se pose des questions. On ne sait peut-être pas trop comment faire à certains moments, mais voilà, on a le soutien aussi de nos copains, parce que maintenant il y a des relations d'amitié aussi qui se créent, sans regarder forcément l'étiquette politique. Je regarde surtout les gens qui ont envie de défendre leur territoire, qui veulent faire avancer les choses. Et il y a des maires de villes voisines qui ont vraiment envie de faire avancer notre territoire, et je suis là à leur côté, sans regarder leur étiquette.
Premier sentiment de fierté et deuxième sentiment, une grosse responsabilité qui arrivait sur mes épaules, même si je m'y étais préparé. Mais là, on se dit, ça y est, maintenant, on y est. Donc fierté pour mon équipe, parce qu'on était 31 et chacun a donné le meilleur de lui-même. Fier aussi, vu mon parcours, du côté de mon père, mes grands-parents sont arrivés du Portugal, du côté de ma mère d'Espagne. Et pour eux, c'était important de s'intégrer dans la société française. Et là, je pense que voilà, d'avoir un petit-fils qui est maire, pour eux, c'est important, pour mes parents aussi. Et aussi un sentiment, je suis lucide, je sais qu'il y a beaucoup de responsabilités quand on est maire. La première semaine, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de choses à gérer, mais vraiment, voilà, je suis entouré aussi, j'assume. Honnêtement, maintenant, avec le recul, pas plus de difficultés que ça. Le contexte a fait qu'on a eu un taux d'abstention qui était élevé. Je pense que si le score avait été serré, je me serais peut-être posé plus de questions en me disant est-ce que vraiment ça retranscrit la réalité de ce que pensent les habitants. Mais là, avec plus de 70%, on est arrivé quasiment en nombre de voix à ce qu'on avait fait en 2014. Peut-être il y aurait une petite différence, mais ça n'aurait pas changé fondamentalement les choses. Après, le contexte aussi, c'est que le premier conseil municipal, au moment où mon prédécesseur m'a passé l'écharpe, sans public, c'est vrai que c'était un moment qu'après tout le monde est parti, chacun dans son coin. Normalement, c'est un moment assez festif, où on a nos proches autour de nous. Voilà, j'ai senti aussi que c'était une période très particulière. Alors je veux être un élu qui soit très accessible. Le maire, sa première caractéristique, ça doit être la proximité. Je veux être à l'écoute. Deuxièmement, travailler. Et puis troisièmement, rendre compte. Voilà. Et dans ces trois étapes, on ne peut pas le faire seul. Comme je dis souvent, seul, quelquefois on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. C'est important d'avoir une équipe qui tienne la route. Ensuite, je souhaite être aussi un maire qui fasse avancer les choses. Je suis conscient qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de faire les choses correctement. Il ne faut pas faire de bêtises. Mais je ne supporte pas quand un dossier n'avance pas, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'en occupe pas. Quelquefois, les services voient que je suis un maire présent. Quelquefois, je mets un peu la pression gentiment. Je pense que 6 ans, c'est court. Il faut que les choses avancent. Un qui a fait 24 ans, un qui a fait 6 ans. Donc j'ai 30 ans de maire dans mon conseil municipal. Ils ont réussi à créer et à garder cet esprit de tolérance et cet esprit d'ouverture qui règne à Haussillon. C'est grâce à eux, mais aussi au tissu associatif, aux commerçants, aux enseignants, à tous les élus qui sont passés dans cette mairie. Ensuite aussi, je voudrais leur rendre hommage pour la confiance qu'ils m'ont fait, parce que je ne suis pas issu d'une famille connue ou d'une famille qui est dans différents réseaux. Ils m'ont vu travailler, ils m'ont vu à l'œuvre, ils m'ont fait confiance. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, ce sont des gens qui ne s'imposent pas, ils sont là. Quand j'ai besoin de conseils, quand j'ai besoin qu'ils partagent leur expérience avec moi, ils le font, mais ils ne s'imposent pas. J'ai de la chance d'avoir eu ces personnes qui étaient là dans la transmission et dans cette fameuse bienveillance dont je vous parlais tout à l'heure. Si on prend un petit peu de hauteur, on voit qu'il y a eu l'industrie du délainage jusqu'aux années 80. On a subi le déclin du délainage. On a subi aussi une baisse de population, une baisse d'attractivité. Là maintenant, on est dans une séquence plutôt positive avec l'autoroute qui devrait arriver prochainement. Au niveau de la culture, au niveau du sport, aussi on a une bonne image, donc il faut continuer à travailler cette image au niveau de l'environnement, du cadre de vie, de la tranquillité publique. Mais aussi je souhaite mettre l'accent, vous l'aurez compris, sur l'attractivité. C'est la pierre angulaire de mon mandat. L'attractivité aussi au niveau du tissu économique, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais aussi c'est plus de 80 entreprises. Tous les mois, je vais en visiter une là. C'est important de s'imprégner de ce tissu économique qui peut nous aider à gagner le défi de l'attractivité. Des filières très précises, très nobles, des sacs de luxe qui se font ici, une industrie de la sous-traitance aéronautique, la filière bois, enfin, il y a vraiment un tissu économique important.